2 courses de plus de prévu. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Alors que donc le départ est imminent. Est-ce que Jason Anderson va pouvoir faire le coup double en s'imposant une nouvelle fois face à Shane? Et d'ailleurs à surveiller les départs de Keroli qui a toujours été un peu le roi du all shot. Oui, en tout cas. Et ben voilà, ça y est, enfin un all shot de Keroli. Eh bien, oui, c'est bon face à Sexton, bravo. Voilà, Antonio, il me fait plaisir là. Et ben voilà, parce que là, il n'y a pas de pour l'embêter. Un all shot et un petit scrub à l'Antonio, c'est bon ça. Roxen qui plonge. Ah oui, là, alors Roxen, c'est pareil, ça c'est ses qualités. Les premiers tours, Roxen, il est explosif. Il est fort, ouais. Il arrive à aller là où on soupçonnerait pas de mettre les roues des fois. Il est très fort. Regardez l'intensité qu'il met tout de suite Roxen pour essayer de partir. On voit Tomac un peu fébrile là dans le dévers là, avec son genou. Incroyable début de course où Anderson, le vainqueur de la première manche, ne se retrouve que en 8e position, hein, j'ai l'impression, derrière Savaggi. À surveiller comment Roxen va vouloir gérer sa manche. On voit le mec qui est un peu énervé de sa première manche là. Vous avez vu l'intensité qu'il a mis les premiers virages. Faut voir qu'il ne s'asphyxie pas trop vite, Roxen. Pour le moment, il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau physiquement. Avant, il était capable, fut une époque, de partir à ce rythme-là, de mettre 10-15 secondes. Oui. Mais là, attention à la deuxième partie de manche. En tout cas, il a voulu montrer à l'Allemand qu'il n'était pas fini, loin de là, et il veut faire taire les détracteurs. Et j'ai hâte de voir ce que Keroli va faire avec parce que ça change pas mal de choses, hein, de partir devant quand même pour un pilote comme Keroli, avoir un tracé un peu plus libre, prendre un meilleur rythme dans les premiers tours. De ne pas être gêné par ses concurrents. Ses premiers tours. Roxen, quand il est comme ça, il est presque intouchable. Je veux dire, il serait capable de rouler à 30 minutes comme ça. Oh là là, mais il est en train de mettre vraiment les gaz face à Sexton qui vient de s'emparer de la deuxième place au détriment de Keroli. Mais bon, Tony Keroli, il est là, il est dans cette compétition à Miami, c'est pas simple. 37 ans. Ouais, et il a encore été capable jusqu'à l'année dernière, c'est sur le hashtag SamYemix qu'on le disait, jusqu'à 35-36 ans, il a encore été capable de s'imposer. L'année dernière, au premier Grand Prix à l'ouverture en Russie, il tombe, il perd gros, hein, il est 2 de la manche, il tombe à un tour ou 2 de l'arrivée, ça lui fait perdre 22 points. Et au moment où il se blesse, à plus de la mi-saison au Grand Prix de Sardaigne, il est à 25-26 points, donc ça veut dire que c'était une saison très solide, on lui remettait les points de la Russie juste un peu pour avoir une meilleure idée. Il était dans le coup pour le titre, hein. Il galérait sur certaines pistes et puis d'autres il était largement dans le coup. Donc voilà, j'avais échangé à Bercy notamment avec lui, mais il dit qu'il s'était quand même fait peur sur sa chute en Sardaigne. Il était tombé vraiment très fort. C'est la chute quand même qui l'a décidé un peu d'arrêter quoi en fait. Donc c'est pour ça je le vois pas prendre autant de risques que ce qu'il prenait avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a du mal à le voir. Là on voit les terrains un peu cassants. Il a été surpris un peu, il l'a dit, par rapport à Pala. Il pensait que ça allait être plus meuble, plus mou. Et il a dit sur plusieurs sites justement le revêtement en dessous en fait. À la télé voilà, les terrains paraissent parfaits, ça donne envie de rouler. Pala on comprend vite qu'en fait il y a beaucoup de trous cassants sur l'angle et que la piste est quand même très compliquée. Et j'aimerais bien voir Keroli peut-être sur une ou deux pistes un peu plus molles. Où il peut prendre des risques, un peu plus lâcher la Belgique, un peu sablonneux. Voilà, texture peut-être s'il va jusqu'à Red Bud par exemple dans la saison, des terrains comme ça lui conviendra peut-être un peu plus. Eh ben, on va suivre ça serait pas mal. Tomac qui passe Dungey. Red Bud, c'est prévu, hein, puisque c'est la 5e manche de la saison. Ouais, donc là apparemment ils ont annoncé 4, mais il y a une possibilité qu'il fasse un peu plus. Donc c'est ce qu'on va suivre. En tout cas, Tomac, qui est bien passé devant Dungey. Regardez, Anderson à la réception du saut, il a mis un gros rupteur pour faire signe pour faire comprendre à Dungey qu'il était là, le mettre sous pression un peu. Le coup de klaxon. Beau la façon dont Anderson bouge sur la moto, la mobilité. En tout cas, Dungey, c'est ce qu'il a besoin. Regardez sa fourche, la moto un peu souple. Hein. Dungey, il a atterri du camel. Il a voulu rentrer, il a freiné fort. Tout de suite, la moto plonge, ça le déséquilibre un peu avant l'ornière. Et a priori, c'est ce qu'Alexis nous dit, David Villemain a été sous le charme des manœuvres de Jason Anderson dans la première course. Hein. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. De toute façon, 6 secondes du leader, il revient, il le passe.
gagne et la façon dont il roule, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est clair, il est en forme ce week-end. Pour l'instant, c'est Roczen qui est en tête devant Sexton. Les deux Honda qui sont là devant Tony Cairoli, le nonuple champion du monde. Anderson, il n'est pas là pour, on le voit, hein, sa façon de piloter. Dire que là, il va revenir sur Tomac et Cairoli, il va pas traîner. Oui. Il veut pas laisser partir Sexton. Et non, parce qu'il a bien compris hein, que cette saison, ça va se jouer face à Sexton pour le titre. Voilà, il a 5 secondes de Sexton tout pile là, à surveiller les écarts. À la mi-manche, on va dire, d'ici 10 minutes. N'hésitez pas sur le hashtag SamediMX à nous partager vos réactions, vos émotions, peut-être à avoir un Tony Cairoli avec son numéro 222 en 3e position, ça fait plaisir. Hein. Il ne tiendra peut-être pas toute la manche, mais en tout cas il est là. Et Cairoli, on voit sa moto qui bouge un petit peu dans la descente là, un peu de l'arrière. On voit, ouais, elle rentre. Pareil pour Anthony, pour Antonio, pardon, c'est une nouvelle moto à régler, même si la moto est bonne et qu'elle est bien née. À son niveau, je veux dire, pour exploiter 100% de son potentiel, il faut être à 100% à l'aise et même avec un nouveau modèle qui est sur le papier un peu mieux. Peu importe, Roczen est dernier, il lui a fallu un peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle Honda, elle est mieux réglée cette année. Et il y a beaucoup de pilotes pour lesquels c'est le cas, quoi. Tomac, il a trouvé des bons réglages, des bons setups en SX assez rapidement sur sa nouvelle monture aussi. Oui. Et en outdoor, là, bon, ben, il y a le genou, mais peut-être aussi il faut un peu le temps qu'il trouve les réglages avec une toute nouvelle moto. Les pilotes repartent de zéro. Voilà, ça faisait longtemps qu'il roulait en Kawa. En plus, il y a des pilotages des fois un peu atypiques, quoi, suivant si on a des réglages pas trop éloignés, enfin un pilotage pas trop éloigné de son coéquipier. Et des fois, on peut échanger et tout. Et Tomac, il a une moto à les régler vraiment à son style de pilotage à lui, comme lui il le veut, quoi. Elle conviendrait pas à un autre pilote, donc il faut qu'il trouve ses bases à lui. Et des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, surtout en étant blessé au genou. Il a peut-être pas fait les mêmes sensations. Voilà, il a peut-être pas fait le testing qu'il aurait voulu faire avant le début de la saison. Donc, alors qu'on revoit le dépassement là, Cairoli qui s'embarque large avec Anderson. Ah oui, Cairoli qui se retrouve 4e, donc dépassé par Eli Tomac. Et Anderson beau là, les sorties de virage, les scrubs. Là voilà, c'est clair. Anderson qui revient. Voilà, à l'intérieur là, il se laisse pas embarquer. Alors là, il y a deux batailles. Hein. À gauche de l'image, c'est les deux Honda de Roczen et Sexton. Et à droite, c'est donc Cairoli qui résiste face à Anderson. Est-ce qu'Anderson va pouvoir dépasser? Beau Anderson oui. dans le dévers. Comment il va chercher l'ornière du milieu? Oh, Cairoli qui a tenté de reprendre. Et oui. Cairoli a été gentil. Là, on voit qu'il joue pas le championnat. Ouais, ça aurait été l'année dernière. Il l'aurait je peux vous dire. Y aller, mais non, Antonio est assez respectueux du coup de ce qui se passe. Les deux globalement, parce qu'Anderson a bien compris que Cairoli était à ses côtés et donc il a écarté un peu. Il a quand même été capable de Cairoli a fait une erreur en haut, regardez, il se fait prendre dans la descente. Avec Christian Craig qui prend l'extérieur. Je vous dis, Cairoli qui est pas à l'aise dans la descente, la moto elle bouge un peu là, elle est un peu haute. Anderson c'était chaud dans les vagues. Ouais, il prend des risques, hein, Anderson, pour revenir, alors que Cairoli, on l'a bien compris, n'est pas dans le même mood. On a même un peu l'état d'esprit, il ne veut pas prendre tous les risques non plus et c'est ce qui fait la différence aussi. Hein. On n'est pas dans le Antonio Cairoli des années où il se battait pour le titre. Et ouais, mais il faudrait pas grand chose. Moi je vous dis, bien sûr. Là honnêtement, sa moto, je pense qu'il est parti de zéro. Et faut qu'il reste toute la saison là, Tony Cairoli. Ouais, moi en tant que fan, tous, on aimerait tout ça, mais oui. Je pense qu'il a un petit peu de marge là avec cette nouvelle moto. S'il la règle un petit peu mieux, on voit là, je pense qu'il est un peu en dedans à cause de ça aussi. Alors attention avec Roczen et Sexton qui se battent pour la première position. Roczen qui a fait un superbe départ et une superbe entame de course, mais Sexton qui a l'air d'être quand même plus efficace et plus fort. Alors, Roczen qui est parti un peu vite, c'était propre les premiers tours là. Sexton, ça ressemble un peu aux manches de la semaine dernière. Hein. Ouais, mais faut pas l'oublier, hein, Roczen. Faut jamais l'enterrer. C'est clair, vainqueur avec KTM en 2014, vainqueur avec Suzuki en 2016, en 4,5. Depuis 2016, il n'a pas réussi à regagner de titre, Ken. Non, tout à fait. Ça commence à dater un petit peu pour un pilote de son potentiel. Ouais, c'est vrai que c'est Tomac qui les a enchaînés, les titres entre 2017 et 2019. Ensuite, il y a eu Zach Osborne et puis Dylan Ferrandis qui a réussi l'an passé en étant rookie à s'imposer en 4,5. Ça fait bizarre
de voir l'Outdoor US sans pilote français quand même. En oui, 450. alors Chase Sexton veut nous faire plaisir peut-être en mettant un maillot tricolore, mais non, ce n'est pas un Français. Non, c'est pas Marvin, c'est pas Marvin et c'est pas Dylan. Pour l'instant, c'est bien. Ouais, les Français qui ont toujours eu des bons résultats quand même en outdoor. Marvin qui a fait une paire de fois sur le podium, vice-champion je crois 2 fois pour Marvin. Il a fini là. Ouais, il y a 2 saisons où il a emmené quand même le championnat dans la dernière manche, si je dis pas de bêtises, il a dû finir une fois à 17 points. Et ouais, Sexton qui passe Rogzen. Attention à Rogzen, il est capable des fois de repasser. Ouais, de répondre finalement. Ça se joue dans le mental, ça se joue bien à la bataille psychologique. Ah là, j'ai l'impression que Sexton a fait la différence. Hein. Ouais. Non mais Rogzen là, il veut montrer qu'il est dans le coup cette année, qu'il a changé un peu d'état d'esprit. Vous avez vu l'intensité qu'il a remis, c'est rare. D'habitude quand il se fait doubler, il lâche un peu plus. Ces derniers temps, il lâche un peu plus. Mais là, dans la situation où il est, essayer de prendre le rythme de Sexton, essayer peut-être de pomper quelques traces à 2-3 endroits. Et puis derrière, pourquoi pas, s'il se sent bien physiquement et qu'il a du timing et du rythme, pourquoi pas, avec des traces qu'il aura pris, essayer de composer avec les siennes et de faire regarder là. Oui, il n'a pas dit son dernier mot en effet. Il n'a pas encore abdiqué Rogzen. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Un peu à l'intérieur ici, les 2 équipiers de chez Honda qui ne se font pas de cadeaux. Yann Rogzen qui après la saison dernière avait terminé 3e du championnat et qui là après la première manche à Pala est en 2e position. Hein, donc il se bat face à Sexton, hein, vraiment. Il y a 6 points d'écart, il y avait 6 points d'écart entre les 2 équipiers. Avant de venir ici donc sur ce tracé Downtown. Tomac, regardez. Ouais, Tomac qui est en train de faire une manche vraiment costaud. Ah, c'est fort ce qui se passe là. Well, it's been a reunion of legends, everybody from Chuck Sun to Brad Lackey and on Steve Wise earlier today. So mixing a little road racing in with it. J'ai l'impression, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait en motocross, mais voilà, en tout cas on a des stars qui sont présentes. Ouais, c'est ça. Kevin Schwantz, tout à fait, qui est là. Ça c'est la classe. Ah ouais, c'est clair. On n'a pas de Suzuki malheureusement qui sont bien placés en MX, mais voilà, lui c'était le pilote Suzuki par excellence, hein, Kevin Schwantz. Non mais Eli Tomac, un peu comme l'année dernière sur la Kawasaki, à quelques moments en début de saison, il n'était pas dedans et puis d'un seul coup c'était la 2e manche de deuxième ou 3e épreuve de la saison l'année dernière. High Point, voilà, 2e manche d'High Point, il était passé, il avait fait 6e en première manche, il avait gagné la 2e. Oui. Et donc là, Tomac méconnaissable. Triple champion, on le disait, hein, consécutif en 4,5. Regardez là. Et il est passé de la Kawa à la Yamaha et il est en train de revenir et peut-être de dépasser Rogzen. Ah, on commence à entendre la Yam là qui... Oui, il est en train d'essorer la poignée, Tomac. Là c'est clair. Et il faut qu'il profite de l'absence de Dylan Ferrandis pour marquer son territoire chez Yamaha. Ouais, il l'a marqué là avec son titre SX là déjà. On est d'accord. Il a marqué un peu de... Il a fait plaisir à Yam, ça fait un paquet d'années qu'il courait après le titre depuis 2009 et James Stewart. Ah ouais, ça faisait à ce point là. Ouais, oui. Et donc, et puis ils n'avaient pas encore gagné avec leur nouvelle génération de motos. En fait, ils avaient gagné avec l'ancien modèle à carburateur et depuis qu'ils étaient arrivés avec l'injection et leur moteur avec une technologie différente des concurrents, un moteur inversé, ils n'avaient pas réussi à gagner. Et voilà, c'est Tomac qui a réussi à faire gagner la marque au diapason. Qui a gagné dans beaucoup de catégories l'an passé, hein, au niveau mondial. Quasiment tous les championnats mondiaux ont été remportés par Yamaha. Que ce soit sur la terre, en motocross ou évidemment sur les pistes avec Fabio Quartararo. Voilà. Allez, ça va peut-être passer pour Tomac. La moto de Tomac a l'air quand même d'arracher grave. Oui, c'est clair.
sent qu'elle est puissante. Roczen qui est parti à l'extérieur, il a tout tenté hein, pour résister, mais c'est bien Tomac qui nous fait un numéro. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur Sexton? Ça serait beau. Bah là, comme il est parti, Tomac, quand il est comme ça, normalement, il revient. Ouais, généralement, il va au bout de son truc. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant. Et Anderson hein, également, qui n'a pas dit son dernier mot non plus, qui va essayer de revenir sur Roczen. C'est finalement l'Allemand qui est parti un peu trop vite, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. On sent la puissance de Tomac. Oh oui, mais attention à pas aller trop large. Ouais. On sent la puissance fois sur les jambes. Ça ressemble un petit peu à... Enfin, moi, ça me fait penser un peu à Sébastien Tortelli. Puissant dans le haut du corps, au-dessus du guidon. C'est clair que quand il est motivé, Eli Tomac, on le sent. Alors, combien d'écart avec Chase Sexton? 2 secondes 5, 2 secondes 6. Ouais, donc ça gratte un peu. Voilà, 2 secondes 8 et là, 2 secondes 6. Voilà, ça a des petits dixièmes, mais qui peuvent être importants en fin de manche. Ouais, ça bouge, c'est plutôt stable. 2, 10, 5, c'est le meilleur tour en course. On est à la mi-manche, là, 14 minutes. Voilà, on l'a passé depuis 1 minute, mais c'est 14 minutes plus de tours. Ah, il ne faut pas oublier ces 2 petits tours. Exactement, qui font beaucoup de différence. Oh oui, c'est clair. Alors 2-10-5, c'est ce que je disais, c'est le meilleur temps pour Tomac hein, dans cette course, et c'est le meilleur temps tout court. 2-11-1 pour Chase Sexton. Dans le dernier tour, il a perdu 3 dixièmes, Tomac, face à Sexton. Mais il n'a pas dit son dernier mot et il attaque. Tomac, il y va, le double là, mais il le décompose un peu moins que les autres. Hein. Vous avez vu, il y a plus de vitesse, c'est un peu plus bas, un peu plus sur l'arrière. Derrière, ça rentre, hein. Ça y va sur l'angle. Super à voir en tout cas hein, cette attaque pour le pilote Yamaha Star Racing. Eli Tomac face à Chase Sexton. Alors on l'aura pas laissé tranquille hein, Sexton, mais c'est jamais le même adversaire. Et voilà Roczen et derrière Anderson qui s'accroche. Ouais oui. Un petit peu moins de 2 secondes je pense entre Roczen et Anderson. Ouais, regardez les 4 premiers, ils ont les mêmes écarts, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Donc Anderson est à 8 secondes du premier. Et il reste 13 minutes plus de tours. Est-ce qu'il va être capable de reproduire ce qu'il a fait en première manche? Attention, là, s'il le fait, c'est pas la même. Ah ouais, Tomac mieux. Roczen pas mal. Et s'il gagne la deuxième manche comme ça et qu'il arrive à passer les 3 autres favoris, il s'est mis long là sur le... Ouais, il a l'air d'être moins à l'aise quand même en termes de temps au tour. Tout à l'heure, il était en 2-10, 2-11. Là, il est plutôt en 2-11, 2-12. Ouais, il s'est un peu lâché là sur le pain de sucre, il s'est mis dans la 3e. Il a l'attaque, hein, c'est sûr. Ouais, il y a beaucoup de mobilité. Après, on sent l'attaque, l'agressivité. C'est rare des pilotes qui mettent autant de mobilité sur la 450. Le seul autre pilote qui faisait ça, enfin, je parle au passé, il n'a pas encore officiellement arrêté, on ne sait pas, c'est Marvin. Marvin, il y a aussi beaucoup de mobilité, quoi. Par contre, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus fluide qu'Anderson. Mais voilà, c'est les 2 pilotes les plus mobiles sur une moto en 450. Et de loin. Toujours en mouvement. Il ne s'arrête jamais. Alors, est-ce que ça va être efficace? Anderson, il y va là. Ouais, il y va, Anderson. Dépassement des retardataires, pardon, hein, pour Tomac qui essaie de revenir sur Sexton. Et Anderson, oui, qui n'amuse pas le terrain. Alors en fait, Tomac revient un peu sur Sexton et les écarts avec Roczen et Anderson sont les mêmes, sont stables. Donc les 3 reviennent un tout petit peu sur Sexton. Sexton que l'on retrouve et Eli Tomac qui est revenu. On le disait justement il y a moins d'1 seconde 5 là, oui. Il est là, il est présent sur sa Yamaha, le pilote numéro 3, Eli Tomac. Il a à l'intérieur, regardez. Il fait beaucoup il fonctionne bien là en fin de manche. Ouais, il fonctionne bien. L'extérieur qui fonctionnait bien en fin de première manche. En fin de première manche 250. Oui. N'est plus très bon là en fin de journée. Et Eli Tomac s'en est aperçu. C'est aperçu qu'il est revenu dans les roues de Chase Sexton. Il s'aperçoit qu'il est à fond partout. Oui. Il s'aperçoit surtout qu'il peut gagner. Voilà. Puis Tomac, comme ça, dans une deuxième manche d'outdoor, généralement difficile à contenir.
Après, n'oublions pas, hein, et pas à 100% avec son genou. Il y a un peu de longues ornières, regardez. Alors est-ce qu'il il est debout, les deux pieds sur les calpis, il sort très peu le pied. Ouais. On sent qu'il se protège un petit peu, donc Tomac pour moi pas encore à 100%, mais qui retrouve quand même petit à petit son niveau. Oh, attention avec la chute encore une fois. Sexton aujourd'hui qui sort les retardataires. Ah ouais, là c'est Devin Harriman cette fois-ci qui en a fait les frais. Tout à l'heure c'était Grant Harlan. Il y en a pour tous les coups. Décidément. Ah, faut faire gaffe un peu parce que dans des chocs comme ça, on peut aussi dans les contacts abîmer sa propre moto. Hein. Là, ça peut être se tordre une pédale de frein. Des fois, faire attention. Les chocs comme ça peut être un carter, tordre un disque. Il y a beaucoup de choses, un étrier. Dans les contacts comme ça, attention. Attention. Non, mais ouais, vraiment, il fait pas dans le détail. Hein, Chase Sexton, quand il est sous pression, en tout cas, tout à l'heure c'était avec Anderson, désormais c'est avec Tomac. Il fait peut-être un petit peu moins attention. On a l'impression vraiment qu'il n'est pas forcément conscient des pilotes qui l'entourent. On va voir ce que ça peut donner. Une demi-seconde d'écart entre Sexton et Tomac à moins de 10 minutes de la fin de cette épreuve. J'espère que vous vous régalez hein, avec le hashtag SamediMX. N'hésitez pas à nous dire. Et on a revu le choc entre Devin Harriman et Chase Sexton. Et c'est vrai, Jean-Phi, encore une déception pour les pilotes KTM. Keroli 6ème, c'est plutôt pas mal. Dungey, Plessinger, Noren 7, 8, 9. C'est vrai que c'est un petit peu loin. C'est tous les cas hein, qu'on suit. Keroli 7 secondes de retard sur Christian Craig. Et une seconde d'avance sur Dungey. Keroli et Dungey qui font jeu égal. Alors que Tomac est en train de se montrer de plus en plus derrière Sexton. Il attaque fort. Oh. Ouais, Tomac qui y va. Ouais, mais c'est passé à l'intérieur. Superbe. Voilà. Bon, et bien à chaque fois, Sexton est embêté ce week-end. Une fois par Anderson, une fois par Tomac. Il n'aura peut-être pas de victoire à son actif, mais attention, ce n'est pas fini. Il reste 8 minutes plus de tours. Ouais, et puis là, Anderson qui est en train d'être gêné par Rogzen. Oui. C'est en train de lui casser un peu son rythme. Et puis surtout, il voit que Sexton part et il n'a pas envie de ça. Bah oui, tout à fait. Et c'est justement sa force, hein, c'est ce que l'on disait, Anderson, de trouver tout de suite l'ouverture. Mais face à des pilotes qui ne sont pas un double champion comme Ken Roczen, peut-être. Ouais, après, attention quand même. Normalement, je pense que Rogzen, normalement, c'est pas trop, ça change pas grand-chose pour lui. Rogzen roule quand même très bien dans cette manche. Oui. Anderson qui est motivé, qui a lâché un peu de jus, hein, évidemment, dans la première course, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Hein. Jean-Phi nous disait qu'il a lâché de la force par l'extérieur, ici. Ah, c'est passé. Ouais. Ah non. Ou pas encore peut-être. Si. Superbe. Il s'est accroché et c'est passé. Bon, alors, on va voir si... on va voir si Anderson, voilà, a les ressources physiques. C'est un peu la question qu'on a sur Anderson. Est-ce qu'il est capable d'attaquer deux manches d'outdoor en 450 à fond? Et est-ce qu'il se sent à l'aise avec Sakawa? J'ai l'impression que la réponse est oui quand même. Hein. Ouais, dans la première manche, on a vu que c'était pas mal. Après, bon, bah, il est comme ce que je disais tout à l'heure pour Tomac, ça fonctionne aussi pour lui. Hein. Il est encore en recherche de réglage pour sa moto. Voilà, et à la fin, il faisait corps avec la moto en SX, ça se passait très bien. Là, il a l'air de quand même vraiment bien rouler avec en outdoor. Mais pareil, il faut finaliser tout bien. Ça a été en première. Après, il peut aussi faire évoluer légèrement ses réglages pour la deuxième. Et tu peux partir des fois, malgré tout, dans la mauvaise direction, à peu de choses près. Donc, c'est vrai. Donc voilà, ils sont encore en train d'apprendre leur nouvelle moto pour ceux qui ont changé de marque. Hein. Oui, Tomac, Anderson, notamment. Et là, en étant troisième et premier, Anderson serait donc vainqueur ici en Californie, à Hangtown. Car ce serait une bonne nouvelle, évidemment. Dylan Ferrandis qui s'était imposé l'an passé en 4,5 en étant premier et troisième, justement. Et en 2019, c'était Ken Roczen qui l'avait emporté en étant 1 et 2, tout simplement. Tomac qui est un peu parti sur Chase Sexton.
Ah oui, là il y a plus d'une seconde d'écart entre le pilote Yam et le pilote Honda. Oui, 2 secondes 2. Le dernier passage sur la ligne. À surveiller l'écart avec Anderson. Ouais, faudrait pas trop en lâcher quand même. 7 secondes 2, il a perdu du temps. Ouais. Pour moi, physiquement, là, on a vu sur les dernières images, il avait l'air un peu moins bien. 2.12.5 dans le dernier tour pour Tomac, 2.13.9 pour Sexton, 2.14.8 pour Anderson et 2.17.7 pour Ken Roczen. Il est en train de lâcher. Ken Roczen qui a fait son meilleur tour en 2.12 et qui là a perdu 5 secondes dans le dernier tour. Alors Dungey qui est en 2.14.8, c'est intéressant, il est dans les temps de Jason Anderson. Il est mieux que Ken Roczen, il est mieux que Christian Craig. Oui, il est dans pareil les temps que Cairoli. Et puis surtout, il est dans les temps quasiment du premier et du deuxième. Il y a encore une petite seconde et demie, mais c'est correct, c'est mieux. Ah, et puis surtout, si ça se maintient, il va réussir à baisser l'écart à l'arrivée de 50 à 30 secondes. C'est ouais, ça c'est encourageant. Voilà, exactement. Moi, ce que je vous dis, c'est ça que je regarde plus que la place précise. Une manche où il finit à 30 secondes. En étant 7ème, pour moi, dans sa situation à lui, elle est plus intéressante que de finir 5ème à 50. Donc non, c'est correct ce que fait Ryan Dungey. Pareil, hein, dans la même situation pour lui. Il roulait avec l'ancien modèle chez KTM quand il était en activité. L'ancien modèle venait d'arriver. Il a fait, je crois, 2 ou 3 ans avec. Et donc il y a eu une petite évolution, mais voilà, le modèle a fait un vrai cycle. Et donc là, il reprend, c'est sur un nouveau modèle, Ryan Dungey. Donc voilà, moto sur le papier un peu meilleure. Il dit que c'est la meilleure moto, la meilleure 450 qu'il ait jamais pilotée, mais malgré tout, voilà, ça reste une moto qu'il faut mettre au point. Ah bah c'est sûr. Et donc voilà, on a vu pour Sexton et Roczen, là les motos fonctionnent bien mieux que les dernières. Donc nouvelle moto, c'est mieux, oui, mais il faut la régler, il faut repartir un peu à zéro. Ah ben complètement. Et donc peut-être, on ne sait pas, hein, on n'est pas à l'interne, mais voilà, peut-être que Ryan a trouvé un peu des solutions encore là entre la première et la deuxième manche. Et puis il faut pas oublier, 6 ans c'est un monde en termes d'évolution technique. Ouais, je pense que les motos qu'il avait en 2017 sont pas les mêmes qu'en 2022, c'est une certitude. Ouais, après je pense pas que ça évolue autant que le MotoGP ou la Formule 1. Je pense que le pilote fait quand même encore beaucoup, quoi. Je veux dire, l'injection depuis 2017 a peut-être un chouïa progressé, mais je pense que c'est pas une révolution. Ouais, non, je pense qu'une moto de 2017, moi, pourrait gagner en 2022 dans notre sport en motocross sans problème. Ouais. Intéressant. En tout cas, Jean-Phi est heureux sur le hashtag Samedi MX. Ça serait beau pour Anderson, oui. Première victoire en AMA MX Outdoor. Si ça continue comme ça, en étant 1 et 3. Les écarts continuent à augmenter par rapport avec les premiers. Ouais, là, il peut plus. Hein. Il a tout donné, il a donc essayé. Soit c'est physiquement, soit il estime que il gagne le général et qu'il n'a pas envie de. C'est risqué parce qu'il n'y a qu'une seconde entre Tomac et Sexton. Hein. Il gagnerait pas le général si Sexton passait premier. Ouais, bah là, et puis ça continue d'augmenter de 10 secondes. Donc non, Anderson qui a perdu 3 secondes en tout depuis qu'il est passé en 3ème position. Oui. Anderson 3ème, Roczen 4ème, c'est mieux que tout à l'heure. Craig 5ème, toujours solide. Christian Craig toujours là, présent. Cairoli, Dungey, Plessinger, les 3 KTM qui sont quasi roue dans rouge, j'allais dire. Ils sont séparés quand même de 2 secondes à chaque fois. Savaggi 9ème et puis Noren en 10ème position devant Barcia qui est inexistant, hein, clairement. Barcia et Alex Martin. Barcia qui est loin. Ah ouais, là c'est clair. Barcia derrière Noren. On l'a pas vu. Hein. Frédéric Noren, le Suédois qui est devant, oui, Justin Barcia. Oui, c'est ça. Alors qu'il reste une 30 dans cette course, plus de tours. Tomac face à Sexton. 1 seconde d'écart entre les deux. Est-ce que Tomac peut s'imposer dans cette manche? Et Tomac qui s'était tout simplement imposé en faisant 1-1, en faisant un doublé en 2017 et en 2018. Ici devant à chaque fois Marvin Musquin qui a fait 2ème à chaque fois ici à Hangtown. J'aimerais bien trouver les stats à l'époque de Jean-Michel Bayle et ah oui, d'autres pilotes français, Sébastien Tortelli. Je peux me tromper, mais s'il y a des fans un peu hardcore qui gardent un peu des stats et tout. Mais j'aimerais bien, possiblement,
je pense que Marvin est le pilote qui a peut-être gagné le plus de courses ou au moins de manches en outdoor en 450. Je pense que c'est le français. Après, il a eu une belle longévité aussi aux États-Unis. Ouais, bah après, c'est sûr que Jean-Michel Bell a pas roulé longtemps, mais. Par contre, il a été incroyable. Hein. Oui, bah, Jean-Michel, il n'a pas cherché la longévité, il s'est mis des objectifs, il a réussi à les accomplir. Ensuite, il s'en est fixé d'autres. Donc, Marvin, c'est plus un passionné de son sport, je pense, et c'est quelque chose qui lui plaisait. Et puis, il a continué longtemps. Aujourd'hui, il adore toujours faire de la moto. Marvin, c'est un magicien, il prend toujours beaucoup de plaisir à rouler. Mais ouais, je m'avance pas trop, mais je pense qu'il a gagné plus de manches que JMB. Et Tortelli, ce serait à contrôler, mais je pense que ce serait pour moi le Français qui a gagné le plus de manches en motocross aux États-Unis. Ce sera le défi justement. Alors j'ai pas l'info à tout de suite, on va chercher tout ça. Les Français qui généralement en AMA MX ou en Supercross ont souvent été rapides et devant. Donc on parlait de Jean-Michel Bell, évidemment, c'est bah ouais, parce que l'un de ses exemples. Hein. Michael Pichon a dû peut-être en gagner une en MX de nuit, je suis pas sûr. Sébastien en a gagné un paquet avec des beaux duels face à Ricky Carmichael. Oh oui. Jean-Michel avec Stanton, Bradshaw, il a réussi à en gagner quelques-unes, mais il est dominé vraiment Supercross en MX, c'était des duels un peu plus serrés. Et après, si vous voulez, sur les autres Français qui ont roulé en 450 en motocross, il n'y en a pas eu beaucoup déjà. Christophe n'a pas gagné de manche, il a gagné beaucoup de manches en 250, Christophe Pourcel. Ouais. Beaucoup de général, il a loupé 2 fois le titre sur blessure alors qu'il était vraiment tout proche. Mais ouais, Marvin, que ce soit en 2,5 en 450, gros palmarès aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Alors qu'on est donc dans les 2 derniers tours et que Tomac a creusé l'écart sur Chase Sexton qui va faire une bonne opération tout de même, 2 fois deuxième. Ça va être de bons points pour Sexton, 2 fois 22 points. Ah, Sexton beau là dans le dévers, là, magnifique. Et en termes de championnat, c'est une bonne opération parce qu'il reprend des points sur Ken Roczen, sur Christian Craig et sur Eli Tomac. C'est Anderson finalement qui fait une bonne opération, mais il ne reprend qu'un seul petit point sur Sexton alors qu'il en avait 31 et que Sexton en était à 50 après l'épreuve de Pala. Donc bon, il n'y a pas de péril dans la demeure pour le pilote Honda Chase Sexton. Plessinger 8e, Savaggi 9e. C'est loin, c'est un peu loin. Barcia 11e. Ben voilà, iTeam RCVM qui nous dit voilà en national. Musquin en a 6. Des victoires, Ferrandis aussi. Ouais, donc là il parle de victoire au général. Voilà. On est d'accord. Et Bale en a 2. Et 4 en 500. Et le Pichon. Ouais, donc Jean-Michel a quand même 2 victoires et 4 en 500, donc il en a quand même 6. Donc Bale est à égalité avec Musquin et Ferrandis. Ouais. Donc voilà, Bale, Musquin, Ferrandis, les 3 ont 6 victoires au général. Villemain 3, 2 à High Point du coup je crois. Et une, bah d'ailleurs ici à Hampton je crois. Oui. Et Tortelli 3. Je pensais plus Sébastien, mais en même temps il a gagné tellement de manches, mais pas forcément voilà. Et Mika, alors il a dû gagner un général, mais peut-être pas de manche. Voilà. Il a dû gagner un général. Alors Sexton et Tomac, c'est le duel de cette fin de course. Bah, un peu comme tout à l'heure, Sexton face à Anderson. Il est en train d'essayer de revenir, Sexton. Bah, les deux, de toute façon, là, ils sont en train de rouler dans des temps. Ils sont redescendus en 2-11, voilà, pendant que les autres derrière 2-16, 2-17, 2-16, 2-15. Ah, là, ils sont en train et Dungey à la régularité encore en 2-14 en fin de manche. Donc Dungey est plus rapide que Keroli, Craig qui sont en 2-15, 2-16, il est en 2-14. Roxen en 2-17 et Anderson en train d'assurer aussi en 2-16. Mais là, le rythme qui est imprimé par Tomac et Sexton forcément augmente le retard de Dungey qui était à 25 secondes. Là, il est à 38-9. Forcément, voilà, c'est pas une grosse progression, on va dire, par rapport à la première course. Mais enfin, quand même, il a gagné 10 secondes, globalement. Alors qu'on encourage Tomac et Sexton en bord de piste. Bon, Sexton qui vient de montrer dans cette deuxième manche que physiquement il est au point. Oui, tout à fait, mais comme tout à l'heure. Il vient de nous le montrer sur les 4 premières manches de la saison. Donc déjà c'est une info importante pour le reste de la saison, c'est qu'il est dans le coup physiquement, peu importe l'adversaire en fin de manche, quand il faut qu'il augmente, qu'il aille chercher des chronos en fin de manche. Il revient là, il revient. Ouais.
Attention à Tomac. Hein. Tomac, oui, physiquement, là, Tomac va tout donner aussi jusqu'à l'arrivée, mais Sexton, il a l'air vraiment bien. Ouais, il a envie de profiter du fait que Tomac ne soit pas à 100% de ses capacités avec son genou qui est encore un peu douloureux. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il n'a pas réussi à faire sur Anderson, c'est-à-dire dépasser Tomac dans les derniers instants? Il est en train d'attaquer, hein. On sent qu'il est vraiment en gestion dans cette manche. Sexton, pardon. Il a bien géré en tout cas son effort. Il n'est pas en gestion parce qu'il n'était pas en tête, mais il est capable de remettre du gaz là en fin de course. Ouais, ça passera pas, il est trop loin. Non, mais il à part si Tomac fait des erreurs, mais ouais, il lâche pas comme ça. Hein. Il est non, regardez, c'est trop loin, il peut rien faire. Mais le petit coup de pression quand même, comme tout à l'heure, de la part de Chase Sexton pour voir si ça peut craquer en face. La réponse est négative. Victoire d'Eli Tomac dans cette deuxième manche. Superbe pour le champion SX. Eh bien, bravo à Eli Tomac. Et c'est donc Anderson qui va remporter son premier overall. Voilà, il égale quel pichon. C'est ça. Ouais, non, ça a été un bon week-end quand même, vraiment, hein, pour Anderson. Ouais, c'est beau, c'est dans la continuité de sa saison de SX. Mais bon, confirmation qu'il a quand même beaucoup donné dans la première manche et qu'en deuxième, c'était un peu plus court. Et ça y est, il a l'information. Il est content, hein, Anderson, évidemment, de s'imposer ici à Hangtown.